Quand je vous disais qu'il me manque une case, ben voilà, elle est là. Faut que je la remette en place. En pleine journée d'évaluation, enfin d'examen oral VAE. Je vois que mes autres membres du jury qui font ça avec moi, ils viennent de loin aussi, donc debout depuis 5h30, 2 heures de voiture. Voilà pour vous dire que les membres de jury, c'est pas super drôle. On a passé des heures à lire vos écrits. Donc là, c'est la pause déjeuner. Et du coup, ça me fait penser à des choses à vous rappeler. J'ai déjà dit, voilà, mais vraiment pensez-y parce que ça vous aidera pour l'oral. Donc ceux qui vont le passer, pensez à tout ça. Très important pendant votre présentation. N'énumérez pas, s'il vous plaît, toutes les activités que vous proposez, des choses comme ça. Vous perdez du temps dans votre présentation. Vous dites qu'il y a des activités. S'il y en a une en particulier, vous en parlez de celle-ci. Ne les faites pas toutes, quoi, ça sert à rien. Dans votre fil de parole, essayez d'être pas trop speed, parlez normalement. Sinon, on va du mal à vous suivre et pas non plus trop soporifique. Sinon, on vous écoute plus, on décroche en fait. Dites-vous bien qu'on est là pendant toute une journée, donc surtout si vous êtes en fin de matinée ou en fin d'après-midi, comprenez bien que c'est pas la même chose, qu'on n'a pas la même énergie, qu'on s'est levé à 5h du matin, que du coup on a probablement peu dormi. Même si on doit être tous évalués de la même manière, il y a le facteur concret, humain qui rentre en ligne de compte, donc prenez-le en compte vous aussi. Pensez à regarder le jury aussi, parce que là l'important, ça crée une autre dynamique, ça implique les personnes, on est plus attentive à ce que vous dites. Donc pensez à bien regarder les personnes dans les yeux. Et aussi un autre truc que j'ai sûrement déjà dit, c'est penser à ne pas trop parler. Si vous faites une réponse, faites-la de manière quand même développé, mais ne soyez pas trop long parce que vous prenez du temps pour vous poser éventuellement une autre question. N'oubliez pas que le temps est compté, qu'on a besoin de vous poser plein de questions sur plein de petites, sur différents sujets, sur différents décès. Vous voulez aussi évoquer avec vous le côté émotion, le côté émotif que vous pouvez sûrement avoir. Pour certains qui ont peur de pleurer, des choses comme ça. Si jamais ça arrive, ça ne veut pas dire forcément que vous n'avez pas validé, donc rassurez-vous. Genre si vous perdez complètement vos moyens et que vous n'arrivez plus à parler, là forcément c'est difficile de vous évaluer. Dites-vous bien que c'est pas parce que vous pleurez que vous avez que c'est raté. Voilà. Parfois c'est justifié, on aborde des sujets qui vous touchent, des accompagnements. Pour les émotifs, détendez-vous, ça peut aussi bien se passer, même s'il y a quelques larmes. Voilà. En tout cas, c'est des larmes. Attendez-vous à des larmes qui viennent de vous, de votre émotion, parce que c'est pas nous, membres du jury, qu'on vous fait pas pleurer, vous inquiétez pas, on est bienveillants. Donc ça va bien se passer pour vous, concentrez-vous, préparez votre oral et tout ira bien. Allez, je vous dis à bientôt. Si vous avez un projet, que vous avez certaines difficultés, je vous rappelle qu'en dessous, en description, vous pouvez cliquer, il y a plusieurs liens qui vous permettent de rentrer en contact avec moi afin qu'on puisse élaborer ensemble une stratégie pour mettre en place un accompagnement personnalisé et atteindre ensemble vos objectifs. Je vous invite à laisser un petit j'aime et à partager surtout la vidéo. Ça aidera la chaîne et ça me permettra à moi de faire d'autres contenus et de vous aider davantage.